J'ai peur d'aller à l'école. Je suis malade, je ne veux pas y aller. Quand arrive l'heure de partir, le matin, dès l'aube, c'est l'horreur. Toujours je m'attends au pire et je recule l'instant fatidique. Il m'arrive parfois de me souvenir combien c'était super, comment c'était cool et qu'il me tardait vite de sortir, de retrouver les copains dans la cour. Maintenant, je tremble de les revoir. Les gentils sont devenus des méchants. Je n'ose même plus aller voir. Les lavabos sont un repère de brigands. Mais quand cela s'arrêtera-t-il? Mais quand cela s'arrêtera-t-il? Quand cela s'arrêtera-t-il? Les lavabos sont un repère de brigands. J'ai peur d'aller à l'école. Je suis malade, je ne veux pas y aller. J'ai peur d'aller à l'école. Je suis malade, je ne suis pas y aller. Je ne veux pas y aller. C'est une rentrée scolaire, comme toutes les autres, sauf pour Aimé. Aimé va devoir affronter son ami d'enfance, Freddy, avec qui il jouait et avec qui il partageait des bonbons dans la cour de récré et qui depuis 2 années est devenu son bourreau. Sur le chemin de l'école, Aimé espère secrètement que Freddy ne sera pas dans la même classe que lui et qu'ainsi, il oubliera de le harceler. Aujourd'hui, plus que jamais, Aimé a besoin d'aide. Mais qui pourrait l'aider? Ses parents. Comment pourrait-il? Paralysé par la peur, il ne leur a jamais rien dit. Les enseignants, trop préoccupés à planifier, à appliquer le programme scolaire pour s'occuper de ses états d'âme. Et puis, quelles en seraient les représailles s'il osait dénoncer son camarade? Ses autres camarades de classe, leur parler serait leur avouer sa faiblesse, car dans la cour de récré, tout le monde le sait, c'est la jungle. Alors, Aimé se sent abandonné de tous et est figé dans un sentiment d'injustice et d'incompréhension. Freddy, tu m'as fait peur. Alors Aimé, tu te cachais? Je te cherchais moi, faut que je te protège comme l'an dernier. On est dans la même classe? Oui, il va falloir que tu fuis. En ordre et en silence. Pousse-toi un peu. Allez, entrez. Asseyez-vous. Gifle. Silence! Vous êtes à la grande école, c'est votre 2e année. Alors vous savez comment ça se passe pour le travail et les punitions, sachant que la plupart d'entre vous étaient avec moi l'an dernier, à part les 2 nouveaux bien sûr. Alors pour les 2 nouveaux, je m'appelle Madame Lavue. Aimé, les vacances sont finies. Oui, madame. Bon allez, sortez vos cahiers.
Silence! Bon, allez. Vous allez en récréation. Levez-vous. Doucement. Dégagez! Silence! Sinon, c'est bon. Aimé, sors de là! Ou je viens te chercher, faut que je te parle. Alors Aimé, tu te cachais? Faut pas oublier les bonnes habitudes. Cette année, je dois ramener 3 € par semaine pour que je te protège des autres. L'année dernière, j'étais seule. Maintenant, on est 3. Mais je n'ai plus rien dans ma tirelire, je t'ai déjà tout donné. Ça, c'est ton problème. Moi, il me faut mon argent pour jeudi, sinon, tu sais ce qui t'attend. Ah, au fait, je t'attrousse. Je te la rendrai quand tu me donneras mon argent. Aimé, qu'est-ce qu'il y a? Elle recommence comme l'an dernier? Mais non. Mais tu devrais le dire à la maîtresse. De toute façon, ils ne font rien. Fous-moi la paix. Maman, t'aurais pas un stylo? Mais tu en as un dans ta trousse, où est-elle? Je l'ai oublié dans le casier. Bon, Aimé, il va falloir que tu fasses attention cette année. Tu ne peux pas faire comme l'an dernier à tout perdre. Tes jeux, ton argent. Arrête d'être tête en l'air, réveille-toi un peu. Aimé, tu es prêt? Oui, maman, je suis prêt. Bon, on va y aller pour ne pas être en retard. On est jeudi, t'as l'argent? Oui, tu rends ma trousse. Je te rendrai ta trousse en cours. N'oublie pas, jeudi prochain, 3 €. Aimé, j'ai vu, il faut que tu en parles aux adultes. J'ai déjà essayé l'an dernier, ils s'en foutent. Je t'ai dit 3 €. Je vais avoir qu'un. Demain, tu me donnes 2 €, sinon voilà ce que tu vas prendre pour ton Allez-y. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Rien, madame, on jouait avec Aimé, mais c'était... Oui, mais... Oui, oui, madame. Bon, allez jouer. Et toi, Aimé, va sous le préau, ça te calmera. Mais madame, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller le rejoindre? Allez, vas-y, sous le préau. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est encore Aimé qui pleure. Il a besoin d'être boosté un peu, celui-là. Il faut qu'il se frotte à la réalité de la vie. Oui, mais c'est notre rôle de l'éveiller en douceur à la réalité de la vie. Il y a tout le temps pour ça. Attends, tu verras, t'es nouveau dans l'éducation, tu verras dans quelques années, on en reparlera. On n'est pas là pour remplacer leurs parents, leur servir de nounou. Non, c'est pas possible. De plus, Aimé, ça fait déjà depuis l'année dernière qu'il est comme ça. Il est long, il est plus attentif et il saute les récré pour finir ses cours. Eh ben justement, s'il est comme ça maintenant, c'est peut-être parce qu'il y a une raison, non? Bon, apparemment, son père est parti loin travailler. Bon, il ne rentre pas tous les week-ends. Et de plus, il reste quelques week-ends de temps en temps sans revenir. Voilà.
m'as rien donné cette semaine. Tu sais ce qui t'attend. Si tu veux pas manger chaud, demande à ta mamie. J'ai plus rien, je ne peux pas demander à ma mamie, elle habite loin et je ne la vois pas souvent. Ton cul que je m'assois à côté de mon Casse-toi. copain. On parle. Ça va, tu me fais peur. Écrase, c'est comme ton petit mémé qui va manger chaud. En attendant que tu m'envoies ce que tu me dois. Tu trouves pas qu'il manque un peu de sérieux, toi? Mamie, mange-moi ton yaourt. Mon dessert. Faudrait que tu le dises qu'il te faut. Tu as vu l'autre jour, tu as voulu prendre ma défense et on s'est retrouvés tous les deux sous le préau. Mais tu devrais en parler au nouveau maître. Il est sympa, il écoute les enfants, lui. Eh bien, mais tu n'as rien mangé, c'était pas bon? Non, c'est que j'avais plus faim. C'est souvent que tu n'as pas faim et que tu ramènes ton plateau plein. Madame, c'est Freddy qui... Émilie, c'est bon, ça va. C'est bizarre. Ce gamin, c'est souvent qu'il rapporte son plateau plein. Parfois, il y a des choses qu'il aime, il mange tout, et d'autres fois, il ne touche même pas. Oui, c'est vrai, je l'ai remarqué. Je lui ai demandé et pareil. Il dit qu'il n'a pas faim. Il faudrait peut-être en parler au directeur, qu'il voit avec les parents s'il n'y a pas de problème. C'est un des seuls à faire ça régulièrement. Oui, bonjour monsieur Lajoie. Ah, bonjour Annie, ça va? J'aurais aimé vous parler. Oui, à quel sujet c'est urgent? C'est au sujet d'Aimé. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Nous avons remarqué avec Marguerite qu'il ne touchait pas à ses plateaux. Ah oui, c'est embêtant, oui. Bon bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais en parler au directeur, puis je vais voir avec lui, peut-être qu'il aura plus de renseignements sur ce comportement. Bon, en tout cas, merci de m'en avoir parlé, je tiendrai au courant. Merci. Arrêtez ou j'appelle le maître. Cool, calmos, on lui fait rien, on lui parle. C'est mon pote et mon voisin en plus. Si vous le tapez, je crie. On lui fait rien. Bon, Aimé, n'oublie pas, le rappel va être dur pour toi. Si j'ai pas mon argent jeudi, mon père est chasseur et tu seras ton chien. Je suis désolé. J'arrive en retard. Une panne. On est resté bloqué près d'1h30 sur les voies. Il m'a couché? Il t'a attendu. Mais ça faisait tard, il s'endormait. Il y a 10 minutes à peine qu'il est allé se coucher. Tu sais, il est de moins en moins bien. Même la télé, ça ne l'intéressait pas. J'ai demandé à voir le directeur. Je suis très inquiète. J'ai un rendez-vous pour la semaine prochaine. Je vais aller voir s'il est endormi. Ça le rassurera de savoir que je suis arrivé. Oh, il doit dormir. S'il ne dormait pas, t'aurais entendu. Il serait là. Papa, t'es rentré, t'es en retard. Oui. Le train est tombé en panne. Il y a eu beaucoup de retard. Pourquoi tu ne restes pas à la maison comme avant? Je sais, mais tu sais, on en avait déjà parlé. Il fallait que je parte pour monter la nouvelle usine. Si j'avais refusé d'y aller, je n'aurais pas de travail aujourd'hui. J'aurais été licencié. Mais on pourrait venir habiter à côté de ton travail avec maman. Comme ça, on sera ensemble. Je changerai d'école, ça serait bien. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Maman a son travail ici. Il faudra vendre la maison et ensuite... Dans 1 an ou 2, je dois revenir. Si je devais rester là-bas, je te promets que là,
on fera le nécessaire pour que vous veniez avec maman. Mais papa... Aimer, je sais, c'est dur. Dors bien. On en reparle demain, d'accord? Je t'aime fort, papa. Moi aussi, oui. Je t'aime très fort. Tu as mangé? Oui, j'ai pris un sandwich. Tu veux un café? Non, merci. Aimé ne va pas bien du tout. Le matin, c'est toute une histoire pour qu'il parte à l'école. Régulièrement, je lui prends la température, il en a. Et souvent, ça passe comme c'est venu. Tu en as parlé au docteur? Bien sûr, il me dit que ce sont des choses fréquentes à cet âge-là, sans qu'il y ait forcément quelque chose de grave, et que ça passe aussi rapidement que c'est arrivé. Ses analyses de sang sont bonnes. Ce qui m'inquiète, c'est ce rejet qu'il a pour l'école. Il ne veut plus y aller. À ce point? Oh oui. Au début, ses résultats étaient bons, mais c'est de pire en pire depuis 2 ans. Sa maîtresse, Madame l'a vu, qu'il a encore cette année. Elle me dit qu'il est tête en l'air, qu'il est ailleurs, qu'il est long pendant les cours. Je pense qu'elle l'a pris en grippe. Tu as eu raison de prendre rendez-vous avec le directeur. Si c'est nécessaire, j'essaierai de me libérer un vendredi pour aller le voir. On va aller se coucher maintenant. On en reparlera demain, d'accord? Ah Aimé, ça va? On te voit plus trop en ce moment avec Freddy. Hein? Ça va, Aimé? Oui, oui, maman, c'est juste que ça pressait pour faire pipi. Bonjour, Madame Trubilla. Bonjour Freddy. Oh, dis donc, tu as la même Game Boy qu'Aimé? C'est celle d'Aimé, il me l'a prêtée. Bonsoir mon poussin, ta journée s'est bien passée? Ah, arrête de m'appeler ton poussin, je suis plus un bébé, les copains se moquent de moi. Bon, d'accord, je ne t'appellerai plus mon poussin devant tes copains, mais entre nous, tu restes mon poussin d'amour. Dis-moi, tu ne m'as toujours pas dit si ta journée s'était bien passée? Oui. Oui, quoi? Oui, maman, ma journée s'est bien passée, comme d'habitude. Au fait, j'ai vu Freddy. Il jouait avec la même Game Boy que toi. Ah. Il m'a dit que c'était la tienne, que tu lui avais prêtée. Ah oui, c'est vrai, je lui avais prêté. Je lui demanderai avant la fin des vacances. Oui, entrez. Bonjour Monsieur Lapalme. Bonjour, monsieur l'agent. Un problème? Peut-être que oui, peut-être que non. Vous concernant ou au sujet de la vie scolaire? Si vous. Alors, ça ne me concerne pas directement, mais en tant qu'enseignant, oui. Ah, vous m'intriguez. C'est au sujet du petit Aimé Trébilla. Alors je vous arrête tout de suite. Ça nous fera gagner du temps et du temps on n'en a pas à revendre. J'ai reçu sa mère. Ce gosse, ça ne tourne pas rond depuis que son père est parti travailler loin de chez lui. Il rentre que les fins de semaine, parfois même qu'une fois dans le mois. La mère travaille, c'est un gosse qui est souvent tout seul. Les grands-parents, ils sont à des centaines de kilomètres. Alors vous voyez, je connais le problème. Oui, mais les cantinières m'ont dit qu'il ne finissait pas ses plateaux repas. Pendant la récréation, il pleure souvent, et ses résultats scolaires se dégringolent. Monsieur Lajoie,
tout ceci est lié à un problème familial. J'en ai longuement parlé avec sa mère. Nous ne sommes pas des assistants sociaux. Et l'école, parce que ce n'est pas son rôle, parce que légalement, elle ne peut pas organiser la vie privée des parents des 350 élèves que nous avons, ne peut pas se substituer à eux pour régler leurs problèmes. Oui, mais c'est le rôle de l'éducation nationale d'aider ses enfants. Monsieur Lajoie, écoutez bien ce que je vais vous dire, ça vous servira pour toute votre carrière. Et peut-être qu'à l'issue, vous aussi, vous aurez votre bâton de maréchal. Nous sommes là pour leur apprendre à lire et à écrire, leur donner le même enseignement à tous. On a un programme à appliquer. Et notre devoir, c'est de préserver l'institution. Voilà. S'il y a un problème, la cause est toujours extrascolaire, jamais à l'intérieur. Vous m'avez compris? Jamais à l'intérieur. Alors vous oubliez toutes vos jolies petites théories utopistes sur les vertus de l'éducation et soyez pragmatiques. Bon, donc, s'il y a un problème à l'intérieur de l'école, c'est extrascolaire. C'est cela même. Vous comprenez vite, mon petit Lajoie. C'est bien. D'autant que mon rapport de fin de stage déterminera l'issue de votre titularisation. Alors, vous retournez à votre travail, qui est de veiller à ce que rien ne se passe dans notre établissement. Au fait, monsieur Lajoie, vous savez, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Les forts et les faibles. À vous de choisir la catégorie dans laquelle vous souhaitez être. Il y a aussi la troisième catégorie, les cons. Aimé, viens voir s'il te plaît. Si jamais t'as un problème, tu viens me voir, tu m'en parles. T'hésites pas, d'accord? Oui, monsieur, merci. Tu vois, je te l'avais dit qu'il était sympa, qu'on pouvait lui parler à lui. De toute façon, puisque les adultes s'en foutent, le problème, on va le régler la semaine prochaine, au centre, pendant les vacances. Tu vas venir au centre avec nous? Je sais pas, j'aimerais aller chez ma grand-mère. Oui, j'ai vu le directeur. Je t'expliquerai plus en détail demain. Oh, il a été limite correct, hein. Il nous a cassés. Oui, je l'ai inscrit au centre de loisirs pour les vacances de la semaine prochaine. Il ne veut pas y aller. Bah, il veut aller chez papy. C'est dur de lui faire admettre que c'est trop loin pour le faire l'aller-retour. Oui. C'est de plus en plus dur. Il ne veut même plus sortir jouer. Même pas le chien. Oui. Bon, d'accord. Allez, bisous. À demain. Maman? Oui. Pourquoi tu me mets pas dans un train? Et papy viendrait me chercher à la gare. Mon poussin, je t'ai déjà expliqué. C'est trop dangereux tout seul. Il y a un changement de train. Si c'était direct, ce serait différent. Bon, j'aurais essayé au moins une fois encore. Bon alors les enfants, on va se répartir en 3 groupes. L'un avec Max, l'autre avec Flavie et le troisième avec Thomas. Le matin, en arrivant, vous vous retrouvez et vous vous regroupez devant la salle de votre groupe. La fiche du moniteur est sur la porte. Tout le monde sait lire? Oui. Monsieur, on peut choisir son groupe et choisir avec qui on veut être? Oui, Émilie. Bon, ce sont vos moniteurs qui vont constituer les groupes en fonction des activités choisies. Et les 3 derniers jours, vous aurez des activités regroupées où les 3 groupes seront ensemble. Ça te va, Émilie? Oui, monsieur. Bon, et ici vous n'êtes pas à l'école, c'est Johan, d'accord? Oui, monsieur Johan. Bon, vous constituez les groupes, on se voit à midi. Pas de soucis. Aimé, viens avec nous. Oui, attends, j'écoute les activités. Mais viens avec nous, ce sera bien, tu verras. Ok. Cassez-vous, on ne vous veut pas. Ici, t'es moniteur. Cassez-vous, on ne vous veut pas, personne ne vous veut. Reculez. C'est le premier jour, vous n'allez pas commencer à vous disputer. C'est Emily, elle veut pas qu'on vienne dans son groupe. Max, on est complet, le groupe est complet, ils sont en trop. Nous, on veut faire les activités de ce groupe. C'est bien, nous on change de groupe. Vous 3, vous venez, on va finir de constituer les groupes et après on va voir pour les équilibrer. Je suppose que vous voulez pas être séparés. Thomas?
Ça te dérangerait là de les prendre tous les trois? Ça va. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous allez tous les trois dans le groupe de Thomas, soit vous êtes séparés dans trois groupes différents. Ok. Allez, on y va. Alors, ça a été la mise en route? Ben, après, ça a été, oui, mais le début a été assez compliqué par rapport aux autres fois. Pourtant, ils se connaissent tous. Ah oui, c'était quoi le problème? Ben, au début, il y a un groupe qui s'est constitué autour d'Émilie. Et après, Freddy, Pat et Simon ont voulu s'intégrer à ce groupe. Mais Émilie et les autres voulaient vraiment pas, ils les ont carrément jetés. Oh là là, vous avez fait quoi finalement? Comme on était en train de constituer les groupes et que ça commençait vraiment à partir dans tous les sens, j'ai dit à Freddy et à ses deux compagnons que soit ils allaient tous les trois dans le groupe de Thomas, soit ils étaient dispersés dans les trois groupes. Moi, je l'aurais pris, mais les trois ensemble, j'ai préféré que Thomas les prenne. Ce Freddy est dur, en plus il fait plus grand que son âge. Et comme j'ai un groupe constitué de plus jeunes, on a essayé d'équilibrer. Bon, pour les repas, on a gardé les groupes séparés pour éviter les tensions, parce que c'est vrai qu'il y a un gros problème entre Freddy et le groupe d'Émilie. À chaque occasion, les deux groupes se croisent, Freddy et ses deux copains vont aller chambrer Émilie et son groupe. Bon, on peut pas faire grand chose pour le moment. On reste vigilant, on laisse faire, on surveille de près et on intervient dès que ça dérape ou qu'on sait ce qui se passe. Bon, demain c'est vendredi, le dernier jour. On va faire un jeu de piste dans les bois, les trois groupes sont ensemble. On donnera plus de détails sur ça demain. Et l'équipe qui trouvera le plus d'énigmes dans les meilleurs temps gagnera le trophée. Bon, on en profitera pour choper Amy dans un coin et faire sa fête. Ça va être dur, les monos ne lâchent pas. Non, au contraire, je connais bien le coin. J'y vais avec mon père pour ramasser les cèpes. Ça va être chaud. On se fait choper, on va se faire virer du centre. Puis les parents, c'est pas la fête non plus. T'inquiète, on se fera pas voir. Et Amy, on va lui foutre la trouille de sa vie. Ouais. Bon, vous êtes prêtes? On prépare tout pour vendredi, on range tout dans le placard à balai, d'accord? Ouais, on va bien rigoler. Milly, qu'est-ce que vous allez faire? Mais t'occupe, tu vas voir, à bien rigoler. Milly, qu'est-ce que tu vas me faire? Mais à toi rien, Aimé, toi t'auras juste à regarder et à rire. Aussi, on va bien rire. Pourquoi tu ne veux rien me dire? Mais parce que t'aurais la trouille de le faire, tu le diras au moniteur. Et tu sais que je ne dis jamais rien. Oui, bah justement, quand il faudrait que tu parles, tu ne dis rien. Et quand il faudrait que tu te taisses, tu parles. Non mais fais-moi confiance, Aimé, il y en a d'autres qui vont me voir. Allez, descendez doucement. Bon, vous avez pu récupérer le matériel? Oui, moi je l'ai plus, mais c'est dans le sac. Moi j'ai pris les feutres et le carton pour la pancarte. Ok, on a tout. J'ai pu prendre les sacs et la colle dans le garage de mon père. Ok, Émilie, ça t'intéresse ce que je dis? Oui, Max, j'écoute. Non, parce qu'après tu vas me demander ce qu'il faut faire. Non, Max, j'ai tout entendu. En plus, on l'a déjà fait ce jeu. Bon, allez. On y va. Bon, je peux avoir votre attention s'il vous plaît? Merci. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. En premier, le groupe de Flavie va partir devant, parce que son groupe est constitué des plus petits. Ensuite, c'est le groupe de Thomas qui va y aller, et mon groupe partira en dernier. Je veux juste un truc. Je veux que tout le monde respecte les consignes de sécurité. Et personne ne sort du parc du château. Est-ce que c'est compris? Oui. Merci. Mais ça va être dur pour coincer Freddy, on part en dernier. Bon, dès qu'on démarre, on s'occupe pas du jeu et on coupe à travers pour se retrouver devant et attendre Freddy, d'accord? Ok. Bon, on va se laisser glisser en fin de groupe, on s'éclipse. Dès que je le dis, on se planque et on attend Aimé. Ok. Max, j'y vais? Oui, vas-y. Ouais, Johan? Ouais, je suis là. Ouais, c'est Max. Dis, tu pourrais réappliquer là, s'il te plaît? Non, parce que là, on commence à avoir un problème avec les gosses. Je sens qu'ils vont nous faire un coup de Trafalgar. On a laissé Flavie partir devant avec les gosses. Et on va laisser du mou pour les deux autres groupes. Thomas va les suivre de loin. On verra bien ce qui va se passer.
Ouais, ok, j'arrive. Bon, attends-moi au point de départ. Ok, pas de souci. Bon, là je viens d'avoir Johan. Faudrait que tu suives les deux groupes de loin. On va te rejoindre après. On garde le contact. T'as ton portable? Oui, pas de problème. On se met sur vibreur. Ok, allez. Bon allez les gars, on y va. Et vous suivez le groupe de Thomas. Ok. Aimé, ça va être ta fête. Ils ont dû passer avant nous. C'est impossible, on est parti avant. En coupant, on va 2 fois plus vite. Emily aussi connaît bien le chemin. Ils ont dû passer par un autre endroit. Freddy, on laisse tomber, on les coincera une autre fois. Non, on les chope, on les fout en neuf. J'ai une corde, on va l'attacher à un arbre. Il va avoir la trouille de sa vie. Attrapez-les! Allô, Max, rapplique vite, ici c'est la merde. Ok Thomas. Ok, ben là il y a Johan, je lui en parle et on arrive. Ouais, tout à l'heure. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Là, comme je t'avais expliqué, il y a eu de lourdes embrouilles, il faut qu'on y aille, faut qu'on se dépêche. Là, Ouais, c'est la merde. pas de blessé? Je sais pas encore, faut qu'on y aille. Bon, on y va. Dépêche-toi. Émilie, on se fait pas justice quand on a un problème à l'école. On en parle au prof. Mais quand on a voulu le faire, c'est nous qui avons été punis. Freddy était censé se surémer. Il le frappait à chaque occasion. Alors nous, on s'est défendus. On a fait comme dans Lucky Luke. Bon, écoute, on en reparle tranquillement, d'accord Émilie? D'accord. Y a pas eu de blessé au moins? Non, t'inquiète pas, mis à part l'amour-propre de Freddy, Pat et Simon. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est Émilie qui leur a infligé une punition. Il s'avère que Freddy, Pat et Simon raquettaient Aimé. On parlera de tout ça au centre. Allez, on y va. Je commençais à flipper quand tu m'as dit qu'il y avait un problème. Non, je vois que c'est pas bien méchant et personne n'est blessé apparemment. Ouais, rien de grave en apparence. Bon, on parlera de tout ça au centre. En attendant, on réunit tout le monde et on rentre tranquille. Allez, les petits de Flavie devant, ils vont ouvrir la marche et nous on va marcher derrière eux à leur rythme. Allez, et vous marchez en chantant. Il y a qui ce sac là? Quel merdier.
quand les parents vont savoir ça, il y aura des explications. Eh oui, tout le monde va vouloir tirer la couverture à soi, personne n'est responsable, et ça va s'éteindre tout seul. Même si les parents portent plainte, ça n'ira pas loin. Pas de vague, tout est bien dans le meilleur des mondes. Ouais. Il y a au moins un point positif. La guerre des mets va s'arrêter.